Bonjour YouTube! Aujourd'hui, je suis avec Karine Lesquer, ma binôme préférée, qui est coach mayoticienne. Donc on va vous parler du poids des émotions. C'est quand même un sujet assez pesant. Pesant. Karine, quel a été ton parcours par rapport aux émotions? Moi, c'est un long parcours. Il y a 10 ans, je faisais 156 kilos. Voilà. Seulement. Et en fait, je me suis rendu compte après divers régimes, rééquilibrage alimentaire, que ce qui me posait un problème, c'était mes émotions. Donc sur tous ces kilos perdus, parce qu'aujourd'hui vous voyez quand même une belle transformation, admirez. Sur tous les côtés. Voilà. Il y a combien de kilos émotionnels? Alors, je dirais que j'en avais, on va dire, la moitié qui étaient des kilos émotionnels. Et l'autre moitié, c'était la nourriture. Ça symbolisait quoi pour toi, la nourriture? Je remplissais un vide, donc un vide émotionnel. Ouais. Ça aussi, ça doit vous parler. Personnellement, ça me parle aussi. Et toi, Laura, sur les kilos émotionnels? Et moi, j'ai deux parents qui ont beaucoup de kilos émotionnels, donc j'ai toujours été très vigilante par rapport à ça. Mais je dois avouer qu'on a tous des vices, et quand ça va pas ou quand je sens un petit manque affectif, j'ai tendance à me jeter sur la nourriture. Et que quand tu as des émotions négatives? Oui, parce que je dirais même que quand je suis très en joie, j'en oublie de manger. Ok, alors que moi, non, c'est pas le cas. D'accord. Moi, même avec des émotions positives, je peux... Ça va avec la célébration. Voilà, voilà. Ok, donc en fonction de vos émotions, vous allez avoir des rapports différents avec la nourriture ou avec votre corps. Quelle est la différence par rapport à autrefois dans ton rapport avec les autres? Ton corps change et quel a été le changement dans tes rapports avec les autres? Alors surtout avec moi, en fait, oui. En premier, avant les autres. Oui, c'est important ça. Avant les autres, c'est surtout mon rapport avec moi-même. Oui. En fait, quand j'ai pris conscience que c'était mes émotions qui bloquaient mon allègement, on va dire, oui. Je me suis rendu compte que plus je m'allégeais émotionnellement et plus je m'allégeais au niveau du corps. Et donc j'ai fait le rapport parce qu'avant, je ne savais pas que ça pouvait être les émotions qui bloquaient mon amaigrissement. En fait, c'est en vivant l'expérience que j'ai compris. Et du coup, en comprenant ça, ça m'a permis d'accompagner plus ou moins les autres à faire ce même travail. D'accord, très bien. Donc si vous aussi, vous faites très souvent des régimes, beaucoup de sport, et que malgré même presque une religion qui voue un culte à votre corps et votre amaigrissement, ça bloque, c'est une nouvelle piste à explorer. Par exemple, si on revient un an en arrière, pour ma part, j'étais en train de me séparer d'une relation amoureuse et presque magiquement, en 3 semaines, j'ai perdu quand même 5 kilos. Comme quoi, c'était un peu lourd à porter. Maintenant, on va passer aux astuces parce que vous êtes quand même là pour avoir des petits tips pour progresser. Donc, on va vous présenter la première. Je t'écoute, Karine. Tout d'abord, déjà, quand on a une émotion et quand on a une pathologie qui en réfère, c'est la connaître pour pouvoir l'accepter. Première étape, l'acceptation, parce qu'on est très souvent dans le déni. Et deuxième étape, ce serait pour moi de la verbaliser, donc de la sortir de l'intérieur pour qu'elle ne se mette pas sur le corps comme un poids, car ce qui ne s'exprime pas s'imprime, et souvent sous forme de kilos. Moi j'ai souvent remarqué que quand on prenait du ventre, c'est qu'on voulait mettre de la distance avec les autres, par exemple. Troisième et dernière astuce. Un livre, éventuellement. La Bible. La Bible, la mienne en tout cas. Ce dictionnaire vous permet, par rapport aux émotions qui ont été refoulées, de voir les conséquences sur votre corps. Donc c'est Jacques Martel, c'est le grand dictionnaire des malaises et des maladies. Et c'est quelque chose que j'utilise au quotidien pour moi, pour ma famille et pour mes amis. Tout à fait. Par exemple, la semaine dernière, j'étais chez Karine et j'avais très mal au rein, une sorte de lombalgie. Je comprenais pas pourquoi. J'ai ouvert le livre, ça m'a donné une piste psycho-émotionnelle et dès que c'est remonté là-haut, la douleur a disparu. Maintenant qu'on vous a donné 3 astuces pour vous alléger du poids des émotions, il vous reste 3 petites choses à faire. Vous abonner à la chaîne, nous mettre un petit like parce que ça nous fera super plaisir. Donc c'est important de se faire plaisir. Et visiter mon site internet. En commentaire, vous trouverez les coordonnées de la page Facebook de Karine. C'est quand même une personne super chouette qui mérite d'être connue. Beaucoup selon moi. On vous remercie, on vous dit à la semaine prochaine. Au revoir. Il va être très lourd. 5 kilos en tout cas. C'est presque pas drôle.